Le média numérique, il est capital, il est très important. Et donc ça développe aussi beaucoup son esprit critique et ça lui apprend à devenir un vrai citoyen. Bonjour Ziad Malouf. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous venez de participer au grand jury Mediatix, chargé de sélectionner le lauréat du meilleur média numérique lycée. Alors, question quand même, est-ce que vous pensiez devoir choisir parmi les médias qui ont été choisis, celui écrit par les meilleurs journalistes jeunes ou les meilleurs jeunes journalistes? Pas forcément, parce que pour moi, journaliste, c'est une fonction, c'est un métier qui requiert beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité, etc. Donc je pense qu'on est plus dans l'initiation à l'activité médiatique, au journalisme, on n'est pas obligé d'appeler les gens qui participent à des journaux scolaires, des journalistes, je pense. Et c'est pas du corporatisme, hein, c'est que je pense que tout l'intérêt du journalisme, c'est le fait de passer énormément de temps à titiller les choses, etc. Et du coup, voilà, d'avoir le temps aussi de le faire. Mais c'est sûr que ça fait partie des critères quand même, la qualité informationnelle, la rigueur des éléments qu'on peut juger, des différents éléments qu'on peut voir. On sent tout de suite s'il y a du travail, s'il y a du sérieux, s'il y a de la rigueur, si on a vérifié les informations dont on parle, enfin, ou si les choses sont faites de manière un peu légère. Donc ça se sent tout de suite quand on voit soit un site, soit une vidéo, etc., s'il y a ce travail-là. Voilà. Alors justement, est-ce que ce que vous venez de décrire, ce sont les qualités que vous reconnaissez dans un média numérique lycéen? Alors numérique déjà, ça ne veut pas dire grand-chose puisque tout est un peu numérique maintenant. Numérique, ça veut dire simplement que ça n'est pas analogique et que ça n'est pas physique à l'origine. C'est-à-dire que c'est... quel que soit le support, en gros, les qualités sont les mêmes. Oui, c'est le sérieux, la rigueur, le travail, le respect du lecteur, le souci de clarté, etc. Ce sont des choses qui pour moi, sont importantes. Alors, parmi les propositions qui vous ont été faites, avez-vous trouvé justement certaines d'entre elles présentant ces qualités-là de façon qui aurait pu vous surprendre, par exemple? Deux d'entre elles, ouais, où j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un travail, un soin. Une où il y avait beaucoup de style, mais beaucoup moins de soin. Et deux qui, pour moi, étaient hors de propos, c'est-à-dire que c'était des petits ou des exercices de quelques semaines, mais ce n'était pas des projets de longue haleine. Et oui, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et pour moi, un des intérêts quand même d'un média lycéen ou d'un média de lycée, c'est de participer aussi à la vie locale du collège. C'est peut-être aussi d'initier au journalisme, c'est peut-être de favoriser le débat sur des sujets, etc. Mais participer à la vie du collège en dehors de Facebook, en dehors de WhatsApp, en dehors de toutes les applications privées, au sein d'un média qui est géré, détenu, animé par les élèves, avec peut-être l'aide d'un prof ou pas. Je trouve que c'est vraiment utile en fait. Ça fait vivre le lycée ? Bah oui, ça fait vivre le lycée, ça fait vivre les lycées parce que il y a plein de lycées dans un lycée, il y a plein de choses, il y a plein de groupes, plein de communautés, plein de réalités différentes au sein d'un lycée. Du coup, ça a contribué à les faire vivre et je pense que c'est utile en fait. Et c'est sympa de savoir qu'il se passe telle ou telle chose. Ça évite peut-être les rumeurs aussi parce que une grande partie des informations dans les lycées circulent quand ils n'ont pas ce genre de médias, par rumeur. Tiens, il paraît qu'un tel a fait ci ou un tel a eu ça. Là, c'est l'ancien lycéen qui parle. Là. Ouais, a obtenu ça. Voilà, ça, je pense que ça contribue à la vie lycéenne et que c'est utile et c'est sympa en plus, je pense que ça doit vraiment être sympa. Alors vous êtes journaliste, oui. Quand vous étiez lycéen, y avait-il un journal lycéen dans votre établissement? Je crois pas. En tout cas, pas. À l'époque, il y avait Internet et le web, mais oui. C'était vraiment complètement balbutiant. Enfin, c'était même. Je pense que quand j'étais en seconde en 91, donc c'était même pas encore le web. Donc quand j'ai fini le lycée, le web a commencé à arriver dans les foyers. Donc voilà. Je pense qu'il y a peut-être eu quelques essais de journal papier, mais c'était des logistiques un peu lourdes pour les élèves et c'était pas du tout porté par le corps enseignant. Du coup, ça mourait régulièrement. Il y avait peut-être quelques élèves qui rêvaient
Mais j'ai pas du tout été initié à ça. J'aurais bien aimé, hein, ceci dit. Je pensais pas du tout faire ça comme métier, donc je l'aurais pas fait par vocation ou par envie de devenir journaliste, mais j'aurais bien aimé en fait, parce que je pense que ça aurait été sympa d'avoir quelque chose comme ça. Et est-ce que vous pensez que le web aujourd'hui donne des idées aux jeunes pour publier? Publier, ça devient presque naturel aujourd'hui avec le web. Bah, clairement, enfin, des idées, oui, donne des idées, donne surtout des moyens de publier. Hein. Voilà, aujourd'hui, on rend public quoi que ce soit en un instant, sans l'avis de qui que ce soit et de manière globale, planétaire, locale, comme on veut. Donc oui, c'est la grande révolution du web. Et quel conseil donner justement à ces jeunes qui publient? J'ai pas de conseils à donner aux jeunes, c'est eux qui me donnent des conseils en général. Merci beaucoup. Merci à vous.